revenir comme prévu en arrière sur la délibération 8.4 à la suite de l'échange entre notre collègue Madame Morin et Madame Legnaud. Donc un certain nombre de vérifications ont été faites sur les points que soulevait notre collègue Madame Morin. Donc je donne la parole là-dessus à Madame Legnaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, la délibération concernant la cession au département d'un foncier destiné à la construction du collège Palefica, cette délibération peut présenter à sa lecture des incohérences. Et je comprends que cette délibération, telle qu'elle est écrite, puisse interroger, mais sans connaître, alors peut-être eût-il fallu que la délibération le précise, mais sans connaître l'historique de la cession de ces fonciers, effectivement, les chiffres qui sont annoncés peuvent paraître incohérents. Donc en fait, ce foncier avait été acquis par le PFL dans le cadre de la DUP pour Palefica, et ces fonciers étaient d'environ 51 000 mètres carrés, un peu plus de 5 hectares. Et effectivement, lorsque le PFL a cédé pour le compte de la métropole ces fonciers à la ville de Toulouse, il a fait faire une évaluation des domaines qui est celle qui figure dans la délibération, qui est une estimation des domaines qui était basée sur l'ensemble du ténement de foncier et qui a été évaluée à 30 € le mètre carré. Mais volontairement, cette estimation a été fixée par les domaines au prix au mètre carré parce que nous n'avions pas, à ce moment-là, connaissance exacte du besoin du collège et donc du département. Donc nous avons acquis, en fait, nous n'avons pas acquis la totalité du foncier. Dans la réalité, nous avons acquis 25 000 mètres carrés et la délibération dont on parle aujourd'hui fait état de la cession par la ville de Toulouse au département de ces 25 000 mètres carrés, puisque nous avons convenu d'une surface exacte avec le département. Et cette cession s'est faite au prix prévu. Enfin, la cession de l'EPFL à la ville de Toulouse s'est faite au prix des domaines. Et pourquoi nous n'avons pas mis d'estimation des domaines sur la cession ville de Toulouse au département? Tout simplement parce que nous avons un accord de coopération avec le département et que cet accord fixe la valeur à l'euro symbolique. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été claire. Il y avait une estimation faite par les domaines pour l'ensemble du foncier. La ville a acheté une partie, la partie qui lui était nécessaire et qui elle revend à l'euro symbolique au département. Ça, c'était la première question que vous posiez, qui concernait les surfaces qui apparaissaient dans la délibération. Alors, je vais aller très vite parce que il y a un autre point que vous avez abordé, c'était la constructibilité du foncier. Vous avez raison aussi. Le PLUiH étant tombé, le PLU ne donne pas de constructibilité à ce foncier. C'est la raison pour laquelle le département, et vous savez que c'est une procédure qui existe et qui est assez courante d'ailleurs, a déposé une déclaration de projet pour démontrer l'intérêt général du projet de collège. C'est assez classique comme procédure. Et ensuite, il y a une mise en compatibilité de la constructibilité avec le document d'urbanisme. C'est une procédure classique qui existe et qui permet justement, pour un projet d'intérêt général, de rétablir la constructibilité qui ferait défaut. Voilà les réponses précises que je voulais apporter. Peut-être un troisième élément que vous avez soulevé, c'était l'opportunité de construire un collège à cet endroit-là. Effectivement, le département a fait une analyse foncière de ses besoins liés à une jauge, à un besoin de scolarité pour des jeunes relevant d'un collège. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a identifié ce foncier. Je rappelle que c'est au bout du boulevard urbain nord. Et toute la mobilité ou les besoins en termes de mobilité seront calés et optimisés avec Tisséo au moment de l'arrivée, bien évidemment, de ce collège. Il faut savoir que c'est un secteur que vous connaissez bien, puisque c'est malgré tout un secteur en développement. Merci. Madame Morin. Oui, je vous remercie pour ces explications, mais qui ne
qui ne me convainquent pas et qui en tout cas ne me convainquent pas du bien fondé de cette délibération telle qu'elle est présentée aujourd'hui et qui ne me paraît pas, et je pense que vous en conviendrez, possible de voter en l'état. Je pense que vous prenez un risque sur le plan juridique et je vous invite vraiment à la retirer pour prendre le temps de faire une délibération qui soit réellement conforme avec les bons éléments. Je vous rappelle quand même plusieurs problématiques. L'incohérence, vous m'expliquez que finalement l'avis des domaines était basé pour la cession qui a été faite entre vous et le PFL. Or là, ce n'est pas la cession entre vous et le PFL, c'est la cession entre vous et le département. Donc il me semble, et à moins que vous puissiez me donner des éléments réglementaires qui soutiennent votre position, il me semble qu'en l'état, vous ne pouvez pas faire voter cette cession en joignant cet avis du domaine. Par ailleurs, vous évoquez la constructivité du foncier. Vous me parlez d'une procédure de déclaration d'utilité publique. Non, de projet. Déclaration de projet. De projet. Déclaration de projet. Il ne me semble pas non plus qu'il soit aussi simple de modifier la constructivité sur cet élément-là. D'autant que dans les éléments de... Enfin, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'il vous a fallu un certain temps pour me trouver une réponse, que vous étiez quand même pas très certaine de vous, vu le ton que vous avez utilisé. Et donc, si j'étais vous, par précaution, j'éviterais de poursuivre. Alors, je pense qu'il serait plus intelligent de reprendre les choses posément, de travailler un peu plus votre sujet, de façon à nous proposer une délibération qui soit un petit peu plus carrée. Écoutez, Madame Morin, nous avons été particulièrement attentifs à votre propos. Nous avons considéré votre propos. On ne l'a pas balayé d'un revers de main. Et voilà que, quelque part, vous nous le reprochez. En réalité, Madame Legnaud m'a fait savoir qu'elle avait fait les vérifications pour être sûre sur les points que vous aviez soulevés. Simplement, je n'ai pas pu lui donner la parole parce que je voulais que les chapitres précédents de discussion se terminent. Donc elle aurait pu reprendre la parole assez rapidement, mais l'organisation des débats fait que, effectivement, il a fallu un certain temps. Voilà. Après, je trouve assez méprisant vos propos vis-à-vis de ma collègue. Je les regrette, je les déplore. Nous avons des services ici qui sont des services compétents, qui ont l'habitude de traiter ces sujets-là, qui ont donc été interrogés tout à l'heure de manière expresse par notre collègue Annette Legnaud, qui ont répondu à notre collègue que tout était bordé juridiquement, et donc les risques juridiques que vous aviez identifiés, on les a regardés, on ne les a pas du tout méprisés, et finalement nous avons été rassurés. Voilà pourquoi, effectivement, je présente cette délibération. Donc je mets au voie cette délibération. Excusez-moi, oui, permettez-moi de vous répondre. D'abord, il ne s'agit pas d'une mise en cause des agents. Les agents, ils travaillent dans un cadre donné par les élus. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'agents suffisant ou pas suffisant pour faire le travail. Donc moi, je ne vais pas reprocher aux agents de ne pas avoir fait le travail, d'autant qu'on peut, et c'est ce qui se dit dans la collectivité, penser qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de travailler dans des conditions sereines qui permettent de travailler les choses correctement. Vous vous égarez. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est assez, vous savez, c'est aussi du validisme, d'une certaine manière, de passer votre temps à me couper. Vous savez parfaitement que j'ai des difficultés cognitives. Donc, chaque fois que vous me coupez, que vous faites des interruptions, vous me déstabilisez. Ça ne vous empêche pas de donner dans la provocation en permanence. Vous voyez, vous recommencez, vous persistez. Je suis vraiment désolé. C'est vous qui persistez. En tout état de cause, est-ce qu'il est possible de s'exprimer sans être interrompu? Parce qu'à chaque fois, vous me déstabilisez. Alors, j'ai le sentiment que vous y prenez plaisir, mais ça serait quand même bien de cesser et de pouvoir me laisser m'exprimer sans m'interrompre toutes les 2 minutes. Voilà, est-ce que c'est possible, monsieur le maire? Écoutez, c'est possible, mais comme vous vous livrez à des provocations permanentes, vous comprenez bien qu'à un moment, la moutarde me monte au nez. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Je vous remercie de votre désolation et je vous redonne la parole. Et je vous remercie encore cette fois. En tout état de cause, j'aimerais que vous puissiez, dans les prochains jours, de façon à ce que je puisse vérifier vos affirmations, me faire une petite note expliquant vos arguments sur le plan juridique, de façon à ce que je puisse examiner tranquillement, à tête reposée, la possibilité ou pas d'attaquer cette délibération.
de façon à ne pas perdre de temps. Si vous avez des arguments qui tiennent vraiment la route, bah écoutez, je les accepterai bien volontiers. Et puis sinon, bah, ça me laissera le temps de saisir le tribunal dans le délai pour faire annuler la délibération. Je vous remercie d'avance. Écoutez, madame, on ne travaille pas comme ça. Cette délibération a fait l'objet d'un passage en commission. C'est donc en commission qu'il faut poser les questions. Des questions ont été effectivement posées à propos de cette délibération, me dit Annette Legnaud, en commission. Les réponses ont été apportées en commission. Donc à partir de là, le travail de la collectivité a été fait normalement. Après le passage en commission, nous passons en conseil. On ne va pas faire des notes juridiques aux uns et aux autres. Vous avez cette délibération. Si vous voulez remettre cette délibération entre les mains de vos conseils juridiques et si eux-mêmes et vous, vous estimez qu'il y a matière à attaque, vous aurez toute liberté pour déférer cette délibération comme cela vous plaira. Donc je mets aux voix cette délibération, puisque de toutes les informations dont je dispose, il ressort qu'elle est assurée sur le plan juridique. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Cette délibération est adoptée. Je précise que pour des raisons de déport juridique, n'ont pas participé au vote Mesdames Hardy et Onvaux et Messieurs Descorail et Gibert. Donc nous revenons à l'ordre du jour et plus précisément aux délibérations du chapitre 13.